Un petit mot maintenant sur les diagrammes de prédominance. On va prendre le fameux exemple de l'acide éthanoïque ion éthanoate qui a un pKa de 4,8. D'après la relation pH égale pKa plus log de A- sur AH, on sait que, ou on va dire que lorsque les deux concentrations sont égales, A- et AH, dans un état d'équilibre, le rapport des deux est égal à 1. Donc, le log, qui est le log de 1, est égal à 0. Et donc, le pH est égal à pKa. Donc, on sait que si on arrive à avoir une solution, un mélange, pour lequel pH égale 4,8, on aura la concentration en acide qui est égale à la concentration en sa base conjuguée. La valeur de pKa va constituer un axe ou une charnière ou une frontière qui va séparer deux domaines de prédominance. En rouge, orange, donc pour des valeurs de pH inférieures à pKa, allez, on va le gommer. Pour des valeurs de pH inférieures à pKa, c'est l'acide qui prédomine, la forme acide du couple. Pour des valeurs de pH supérieures à pKa, c'est la forme basique, donc la base du couple qui prédomine. Alors j'attire votre attention que pour chaque couple, le domaine de prédominance va se déplacer, puisque en fonction de la valeur de pKa, vous allez avoir une charnière différente. Par exemple, si on a un couple à 9,8 de pKa, le domaine où la base prédomine, ça va être de 9,8 à 14. Le domaine où l'acide prédomine, ça va être de 9,8 à 0. Et par ailleurs, il y a un petit problème de langage à résoudre, c'est que, qu'est-ce que je vais vous mettre comme jolie couleur? Voilà, du blanc. Dans cette zone-ci, il faut bien comprendre que le pH étant inférieur à 7, on est en milieu acide. Ça n'empêche pas que entre 4,8 et 7, c'est une base pour le couple qui a pKa 4,8 qui prédomine. D'accord? On peut tout à fait avoir un milieu acide dans lequel la base prédomine et on peut aussi tout à fait avoir un milieu basique dans lequel c'est un acide qui prédomine. Tout dépend des couples et des valeurs de pKa.